Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est Max de la chaîne L'Investisseur Indépendant et je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'un piège dont trop peu de gens parlent et je pense que beaucoup de débutants et même moins débutants peuvent se faire avoir par cela. Et donc ça me semblait important de faire une vidéo sur ce sujet pour que au moins si vous tombiez dessus, vous puissiez anticiper les choses et ne pas vous retrouver bloqué au moment de vouloir prendre des profits quand vous allez devoir le faire. Parce que là, effectivement, on a un marché qui est quand même bien vert ces derniers temps. Donc là, la prise de profit, votre stratégie de sortie, elle doit être prête. Si elle n'est pas prête, je vous conseille vraiment de vous y atteler dès maintenant pour la planifier, parce que si c'est pas planifié, vous risquez encore de passer à côté, de ne pas vendre, de croire que ça va monter plus haut et de vous retrouver avec la patate chaude pendant encore quelques mois, quelques années, et peut-être même de vous retrouver avec certains altcoins qui ne remonteront jamais et regretter pour le restant de votre vie d'avoir acheté ces daubes et de les avoir gardés alors que vous auriez pu les vendre à peut-être x2, x3, x4, voire même x10 parce que vous avez cru que ça allait pouvoir aller plus haut. Donc ça, c'était le premier message que je voulais vous passer dans cette vidéo. C'est pas la première fois que j'en parle, donc n'hésitez pas à regarder mes précédentes vidéos si vous voulez plus d'informations sur ce sujet. Aujourd'hui, on va se concentrer sur tout à fait autre chose. Donc je vous retrouve sur la plateforme Binance, comme vous le voyez à l'écran, et donc on va aller regarder ensemble un petit peu ce qui se passe. On va se dire que donc moi je suis un investisseur crypto-monnaie, j'investis via la plateforme Binance. Comme je suis pas très éduqué, je laisse mes cryptos là-dessus. J'ai pas de ledger, j'ai pas de trésor ou de wallet physique en gros pour conserver mes crypto-monnaies. Je me dis que Binance c'est tellement gros que ça fera jamais faillite parce qu'on va dire que j'ai oublié ou j'ai pas connu l'histoire d'FTX qui était encore bien plus gros que Binance à l'époque et ça les a pas empêchés de faire faillite pour autant avec tous les fonds des utilisateurs, mais bref, passons. Et puis donc moi j'achète mes cryptos sur Binance tranquillement, j'achète du BTC, j'achète de l'Ether, j'achète voilà plein de trucs. Et puis je vois sur Binance qu'il y a un onglet qui s'appelle Earn. Je me dis tiens c'est bizarre cet onglet Earn, je vais aller voir un petit peu de quoi ça parle. Donc là ça m'explique qu'en fait avec les crypto-monnaies que j'ai sur la plateforme, je peux avoir des intérêts. Bah ça me paraît quand même bien intéressant cette histoire. Donc j'aimerais bien envie d'aller voir comment ça fonctionne. Et ben par exemple moi j'ai de l'Ether, donc je vais aller voir ce qui se passe. Là on me dit que je peux avoir du 2,48 à 2,48, c'est pas mal sur de l'Ether je pense. Donc je vais aller voir un petit peu. Je vais cliquer sur souscrire et puis hop, je vais aller placer du coup les Ethers que j'ai. Alors là, je suis sur un compte de test, en réalité, j'en ai pas, hein, donc voilà. Et je stack pas sur les plateformes centralisées parce que pour information, et ça ce sera juste une aparté que je ferai maintenant, ne stakez jamais sur des plateformes centralisées. Déjà, ne laissez jamais vos fonds sur des plateformes centralisées, premièrement. Et deuxièmement, ne faites encore moins de finances décentralisées sur les plateformes centralisées. C'est-à-dire que tout ce qui est staking, lending, borrowing, toutes ces choses-là, allez le faire en DeFi si vous souhaitez le faire. Et formez-vous avant de le faire parce que il y a énormément de risques. Alors oui, l'avantage des plateformes centralisées, c'est que c'est simple, il n'y a pas trop besoin de se prendre la tête, mais rappelez-vous ma vidéo, il y a toujours un prix à payer. Hein. Donc quand c'est simple, vous payez aussi un prix. Ce prix, ça va être des frais. Vous allez avoir un taux de rémunération qui sera bien moins intéressant que si vous le faisiez par vous-même, pour des risques qui sont plus élevés, puisque si demain, encore une fois, la plateforme se fait hacker ou fait faillite, bah c'est réglé pour vous, hein, c'est terminé. Hein. Et on a vu des histoires par le passé, encore une fois, je vous laisserai vous renseigner là-dessus, mais des plateformes qui ont fait faillite comme Celsius, qui ont poursuivi leurs utilisateurs pour aller récupérer les fonds, les peu d'utilisateurs qui avaient réussi à récupérer les fonds quelques temps avant que la plateforme fasse faillite, se sont fait poursuivre en justice aux États-Unis par la plateforme Celsius et ils doivent rembourser leur argent qu'ils avaient déposé sur la plateforme et qu'ils ont réussi à retirer quelques temps avant que la plateforme fasse faillite parce qu'ils sentaient que ça puait. Ils ont récupéré leurs fonds, Celsius les poursuit en justice et les utilisateurs doivent rembourser. Donc maintenant, je vous laisse vous renseigner sur ces sujets-là, vous faites comme vous voulez, mais vraiment, si j'ai un conseil à vous donner, encore je suis pas conseiller financier, hein, je suis juste quelqu'un qui fait des vidéos sur YouTube et c'est vraiment à vous de prendre vos propres décisions comme je le dis à chaque fois. Mais s'il y a vraiment une chose que je peux vous dire, c'est vraiment formez-vous et évitez de faire que ce soit du staking ou toute autre chose sur les plateformes centralisées. Voilà, fin de l'aparté, on revient à nos moutons. Donc là, on va dire que bah moi, voilà, j'ai pas vu cette vidéo, donc moi je veux faire du staking d'Ether sur Binance parce que mes Ethers ils sont sur Binance, donc je vais aller staker mes Ethers. Hop, donc là, on me dit que je peux staker, hop, de l'Ether, donc moi je vais staker le max que j'ai, bon j'en ai pas assez, hein, mais voilà. Et du coup, hop, on va me dire que ça va être stacké à partir d'aujourd'hui 16h31 et
les récompenses s'accumulent à partir du 28 juillet, donc à partir de demain. Donc j'ai lu et j'accepte, hop. Et là, si j'avais suffisamment, je pourrais faire suivant pour stacker mes Ethers. Et puis hop, et bah écoutez, je suis bien content, j'ai fait ça moi il y a 1 an, 2 ans en plein bear market. Donc moi je suis bien content, mes Ethers, ils sont stackés sur Binance, ça me rapporte des intérêts de 2-3% à peu près par an, je suis bien content, j'ai rien à faire, tout se passe bien. Et puis là, il se trouve que l'Ether a quand même bien performé. Et comme moi, je suis rentré à des prix intéressants, quand ça va passer la TH, je vais vouloir commencer à en vendre une partie. Donc je vais me dire que, allez, on va dire qu'à 6000, je vais vouloir vendre, je sais pas moi, 30% de mes Ethers, par exemple, au hasard. Donc, admettons que là, notre Ethereum a tapé les 6000 $. Et donc, bah, moi, je me connecte sur Binance et puis, bah, je vais aller récupérer mes Ethers pour les vendre. Et puis là, la mauvaise surprise. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? Je n'arrive pas à récupérer mes Ethers. Pourquoi? Eh bah, tout simplement parce qu'en fait, je n'ai pas lu les petites lignes. En fait, ce qui se passe, quand vous stakez vos Ethers sur Binance, vous recevez des WBETH en fonction du ratio de conversion quotidien. Donc en fait, le WBETH, c'est un jeton qui est émis par Binance et qui est censé être l'équivalent d'un jeton Ethereum. Avec ces WBETH, ça en fait, c'est comme si vous aviez un reçu que vous allez redonner à Binance le jour où vous voulez récupérer vos Ethers. Vous avez la possibilité aussi d'échanger ces WBETH comme si c'était un token classique, vous pouvez les vendre contre des dollars, etc. Simplement, à chaque fois, quand vous allez vouloir le vendre, vous n'allez pas pouvoir vendre le même prix que l'Ether. Généralement, il y a toujours une décote parce que ce n'est pas le même jeton et qu'il faut que la personne qui l'achète aille ensuite récupérer les vrais Ethers auprès de Binance. Donc, vous voyez, flexibilité de la récupération de l'Ether, je peux échanger donc mes WBETH contre des ETH classiques. Ok, alors pourquoi est-ce que je n'arrive pas aujourd'hui à récupérer mes Ethers? Je les ai demandés, mais on me dit que je ne peux pas les avoir tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien écoutez, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc déjà en fait, on voit qu'on a un petit i d'information à cet endroit-là. Et donc quand on passe dessus, ça nous met le quota de récupération et le délai de traitement peuvent varier en fonction du nombre de demandes totales sur le réseau Ethereum. Ok, d'accord, donc il y a un délai de traitement. Bon bah je ne savais pas déjà, première chose. Bon, il ne doit pas être très long ce délai de traitement, on va essayer de trouver un peu plus d'informations sur ce sujet. Donc en dessous, il y a des petites questions qu'on peut trouver. Et là, vous voyez, donc comment puis-je récupérer mes ETH que j'ai stackés? Donc, on nous dit, vous pouvez échanger vos ETH stackés contre des ETH sur le stacking d'ETH Binance. Les détenteurs de WBETH peuvent échanger leurs WBETH contre des ETH sur la base du taux de conversion WBETH, ETH en vigueur au moment du remboursement. Les détenteurs de BETH peuvent échanger leurs BETH contre des ETH selon le taux de conversion 1 pour 1. Veuillez remarquer que le quota quotidien est limité en raison des limites de traitement applicables au réseau Ethereum. Le délai de traitement des remboursements peut varier. Veuillez consulter la page de remboursement pour connaître le délai de livraison. Eh bien écoutez, on va aller regarder. Donc là, je veux rembourser moi mon maximum d'Ether, c'est ce qu'on a dit, donc j'en ai pas, donc ça fait 0. Taux de conversion 1 WBETH égale 1,07 ETH en ce moment, puisqu'il y a les récompenses de staking en plus. Date d'arrivée prévue. Waouh, 5 août 2025. Dans plus d'une semaine. Et en fait, la plupart des gens ne le savent pas, mais vous avez un délai pour déstaker vos crypto-monnaies. Et admettons que là, l'Ether, il est tapé les 6 ou 7 000 aujourd'hui et que vous ayez besoin de vendre maintenant. Eh ben, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas récupérer vos Ethers parce que ces derniers sont stackés et vous êtes obligé d'attendre au moins jusqu'au 5 août. Et là, c'est marqué 5 août, je peux vous dire qu'aujourd'hui, on n'est pas encore en période de surchauffe où le réseau Ethereum est surengorgé, etc. Je peux vous dire que quand ça sera le cas, le délai pour déstacker vos cryptos sera bien plus long que ça. Et donc, c'est quoi le risque? Eh bien, le risque, c'est que simplement, pour récupérer vos Ethers, vous allez peut-être devoir attendre 15 jours. Et que dans 15 jours, alors que l'Ether était à 6 ou 7 000, bah, peut-être qu'il aura rebaissé à 4 000. Et vous n'aurez pas pu vendre sur des prix-là alors que vous étiez prêt, vous aviez tout prévu, vous aviez fait votre stratégie de sortie, tout était prêt, tout était nickel. Mais vous n'aviez pas vu qu'il fallait un délai pour déstaker vos crypto-monnaies. Et c'est le cas sur la plupart des cryptos. Si vous le faites sur Lido, par exemple, pour l'Ether, de manière décentralisée, c'est exactement la même chose. Vous avez un délai. Donc là, dans ce cas de figure, deux solutions. Soit vous vous dites, bon, bah, je suis niqué et je peux pas vendre mes Ethers.
soit vous allez vendre du coup en WBETH et vous acceptez d'avoir une décote, ce qui est quand même dommage. Vous aviez tout fait bien jusqu'à maintenant, et là vous vous retrouvez épinglé pour une connerie au dernier moment. Donc vraiment faites très attention à ça, je pense qu'il y a peu de gens qui le savent, je pense qu'il faut vraiment qu'on en parle beaucoup plus et que les gens soient au courant, mais dans des périodes comme on est maintenant où les cryptos pumpent très fort, vous ne devez plus rien avoir de stacké. Vos cryptos doivent pouvoir être libres comme l'air et pouvoir être échangés à tout moment. Parce qu'en plus, là, vous les laissez stacker pour du 2% par an. 2% par an. Alors que l'Ether, là, sur les, allez, je sais pas, 3 dernières semaines ou le dernier mois, on va dire, il a fait plus 100% minimum de performance. Et vous risquez de rater votre prix de vente pour 2% par an. Est-ce que vous croyez que ça vaut vraiment le coup? Bah moi, je pense pas. Donc c'est vraiment après à vous de vous poser la question. Et encore une fois, vraiment, je vous invite à ne vraiment pas faire ce genre de choses sur les plateformes centralisées. Vous prenez vraiment un risque si la plateforme se fait hacker, si la plateforme fait faillite. Et en plus de ça, vous vous explosez à un WBETH qui est mis par Binance. Si demain Binance se fait hacker, qui fait faillite, le WBETH, vous pouvez en avoir tant que vous voulez, ça vaudra 0. Et vous ne récupérerez jamais vos Ethers. Donc faites très attention. Et pour ceux qui tombent sur cette vidéo, qui ont des cryptos qui sont stackés actuellement, je vous conseille vraiment d'aller les sortir ou à minimum de vérifier vraiment en profondeur que vous pouvez les récupérer instantanément et qu'il n'y a pas de délai de déblocage. Et il y en aura généralement toujours un, ne serait-ce que le délai de traitement. Et le délai de traitement, si vous êtes sur le réseau Ether, quand le dernier est vraiment engorgé, déjà vous allez payer des frais de malade. Et je peux vous dire que ça peut prendre quand même du temps pour récupérer vos fonds. Alors ça sera peut-être pas plusieurs semaines ou plusieurs jours, mais ça sera peut-être plusieurs heures quand même. Donc vraiment faites très attention à ça, surtout pour je pense que ça ne vaut pas le coup de risquer de rater sa prise de profit, sa sortie finale alors que vous avez tout bien fait jusqu'à maintenant pour du 2, 3, 4, 5% par an. Vraiment, je pense que ça ne vaut pas le coup. Maintenant, chacun voit midi à sa porte, c'est à vous de voir ce que vous souhaitez faire. Voilà, bah écoutez, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, commenter, partager, ça aide énormément pour le référencement de la chaîne YouTube. Si vous connaissez des gens qui pourraient être intéressés par cette vidéo, vraiment n'hésitez pas à leur partager. Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire et à bien activer la petite cloche pour ne pas manquer la sortie des prochaines vidéos. Et moi, j'espère justement vous retrouver sur une prochaine vidéo pour vous aider à vous aussi devenir un investisseur indépendant. Et je vous dis allez, ciao, à la prochaine!